Bon, qu'est-ce qui se passe avec ce son? Est-ce qu'il marche? Moi, j'entends bien quand je revisionne mes vidéos, les gars, hein. Par contre, effectivement, le son est pourri. C'est-à-dire qu'on entend, mais il n'est pas terrible. Alors, dites-moi ce que vous en pensez là de ce son. J'ai changé encore de caméra. J'ai fait comme d'habitude, en fait. Attendez, j'allume mes petites bougies. Désespéré s'il faut encore que je rachète un micro. Mais enfin, bon, c'est la vie, que veux-tu? C'est la vie, c'est pas le paradis, comme dirait l'autre. Bon, alors, wrong or right. C'était un petit peu ça l'idée du thème de la vidéo. Ce qui est bon et ce qui est moins bon pour toi. Alors, on va regarder, voilà, on parle de relations. Hein, donc, alors, une purification positive, la relation est protégée. Okay, et en dessous, on a la surprise, mais on marche sur des œufs, relation instable. Ok, bon écoute, je sais pas. On va lancer comme ça, on va voir. Alors, ce qui est bon pour toi actuellement. Allez, on va faire ça. Ce qui est bon pour toi actuellement. Et je vais faire sur 3 thèmes. Allez, c'est parti. Ce qui est bon pour toi actuellement. Donc, par rapport à ton stress, par rapport aux opportunités et par rapport à la richesse, à la transaction. Ce que tu dois... ce qui est bon pour toi seul. D'accord? Donc, par rapport à un stress, à une inquiétude, à la perte de quelque chose ou de quelqu'un, ou si on t'a volé de l'énergie, on t'a stressé. Qu'est-ce qui est bon pour toi maintenant? Là, on a la carte des petites souris qui grignotent. Qu'est-ce qui est bon pour toi maintenant? C'est l'aventure. Ok. L'aventure. On parle aussi de voyage, hein, parce que tu vois, il met Bangkok, Londres, par exemple. On part où? Bah, t'es prêt, on part à l'aventure, quoi. Donc là, en fait, c'est un peu l'histoire de lâcher prise. Euh, et c'est de te lancer. Peut-être que là, tu n'as pas réussi à créer ce que tu voulais. Et donc, c'est tout simplement d'aller vers l'aventure du lâcher-prise et d'aller vers la joie. Oh là là, j'espère qu'à chaque fois, je suis traumatisée à me dire, dès que je lance la carte, vous me disiez que vous entendiez plus le son. Normalement, c'est ce micro-là. Donc, si tu m'entends bien, tu m'entends de là. Ok. Alors, pourquoi déjà parce que tu peux comment dire? T'arrives peut-être pas à obtenir ce que tu veux sur certaines choses. Peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu te sens stressé, hein. On a la carte de la tour, où tu te sens seul face à une institution, face à la justice, face à une institution, un bâtiment, quelque chose qui représente ça, quelque chose d'assez lourd dans le cas où tu es en conflit, hein. Et que peut-être tu ressens beaucoup de choses par rapport à ça et donc beaucoup de stress. Mais la clé est en toi. Ouais, je sais, on n'aime pas quand on dit ça, mais la clé est dans le changement, clairement. D'accord? Et là, il faut que tu t'engages à te rapprocher d'amis joyeux, d'amis qui t'apportent une famille d'âmes, tout simplement, de personnes qui sont dans la joie, qui sont capables aussi d'aller de l'avant à l'aventure, qui sont voilà, dans l'ouverture en fait. Tu vois? Voilà, ça c'est le conseil. Vers quoi tu dois aller. Ok? Par rapport à une opportunité, une deuxième chance avec quelque chose, avec quelqu'un. Euh, Ça peut être sentimental, ça peut être sur tous les aspects. Hein. À toi de voir une deuxième chance, si tu essayes d'acheter un appartement, une maison. Voilà, il y a tout ça. Alors, vers quoi tu dois aller? Qu'est-ce qui est bon pour toi? L'évolution. Cette évolution est bonne pour toi dans tous les cas. D'accord? Donc là, saisis cette opportunité. Humour, spontanéité, pareil, on parle un peu de lâcher prise, hein, d'être spontané dans le fait de lâcher prise. Hein, rigole peut-être de la situation. Réjouis-toi. Ne te compare pas aux autres, c'est pas parce que tu as moins ou que tu as mieux qu'il faut se faire qu'il faut se stresser de quoi que ce soit. On te rappelle quand même que c'est protégé, d'accord? Pareil, hein, si c'est une relation je sais pas, une relation
qui serait une rencontre immédiate et que tu ressens bien le truc, eh bien, vas-y, si on t'a dit, oui, mais attention, si c'est passionnel, ça va trop vite et tout, fais en fonction de ton ressenti à toi. Ne te compare pas aux autres. Hein, ceux qui disent ceci ou cela. Voilà, on a encore le lâcher prise ici. Lâche prise. Vers quoi tu dois aller qui sera bon. C'est de garder ton ego en fait aussi. Alors là, ton ego te joue des tours. Ah d'accord. C'est derrière, si tu vis en miroir des personnes qui te disent non, tu devrais rester seul ou ah bah dis donc, t'es seul, donc tu dois être malheureux, malheureuse. Souvent les gens associent la solitude au malheur, à la tristesse, alors que pas du tout. Hein. Être seul, au contraire, c'est se permettre de se concentrer sur ses projets, de se concentrer sur de méditer, de nettoyer son énergie, enfin un tas de trucs. Hein. Si tu aimes la solitude, tu as déjà compris tous les bénéfices en fait. Voilà. Mais ça veut dire que peut-être dans le passé, bah, tu voulais absolument organiser la vie des autres. Voilà. Ok, donc bah voilà, écoute ton corps. Clairement, ici pour le deuxième tirage par rapport à une rencontre ou une opportunité, hein, donc j'avais par rapport à la chance, hein, par rapport au trèfle. Voilà, on te dit de t'écouter toi et toi seul, parce que bah, les autres vont essayer peut-être de te dérouter ou de te tester au niveau de ta foi. Voilà. Donc, tu dois aller par là. Ensuite, pour les poissons. Donc, les poissons, ça peut être en rapport avec l'argent, avec ton énergie, la fluidité. Ça peut être en rapport avec des transactions, des contrats, les affaires. Oups là, alors là, la carte, elle tombe direct. Attends. Alors, là, on te dit, bah, succès. Alors là, franchement, donc vers quoi tu dois aller? Vers le succès. Ne lâche pas. Hein, félicitations, tu l'as bien mérité, youpi. Voilà, on voit le petit chien, la Gugus, qui est sur le podium, sur le number one. Ah, et là, on te dit, tu peux tout créer. Donc lance-toi, vraiment là ici, lance-toi. J'ai l'impression qu'on te dit lance-toi seul ou lance-toi auprès de cette institution, auprès de ce bâtiment, auprès de ce... Hein, si tu penses tout de suite, je sais pas, ça peut être la chambre des métiers, ça peut être, je sais pas, je trouve pas le bon mot que je veux. Voilà, on te dit en tout cas, c'est une personne digne de confiance. Ça peut être un avocat, ça peut être voilà, une personne dans l'autorité en fait, d'accord? Un bâtiment, quel qu'il soit. Euh, Par exemple, si tu flippes par rapport à la santé, etc., tu peux faire confiance là-dedans, d'accord? Tes ancêtres t'accompagnent. Voilà. Ok. Est-ce qu'on rajoute un petit message? Ouais, on en rajoute un petit sur les poissons. Qu'est-ce qui est bon pour toi ici, dans cette situation, par rapport aux finances, à l'abondance? Bah, tu es un guide. Donc ici, tu es un leader. Pour moi, ici, tu as des connaissances. C'est même peut-être lié à des formations. Tu veux lancer quelque chose, transmettre un savoir, investir dans quelque chose. Là, c'est le succès. C'est le succès parce que, du coup, tu es dans l'amour de ce que tu fais. Tu évites, voilà, tu es dans l'amour de ce que tu fais, je m'aime, et tu évites les jeux de pouvoir. Hein, le Shifumi, qui va gagner, patati patata, t'es pas là-dedans. Donc ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, tu travailles peut-être sur l'éveil. Hein, l'éveil, alors l'éveil, ça peut parler aussi, par exemple, travailler avec les enfants, les jeux d'éveil, mais ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la spiritualité, ça peut être l'éveil du corps, l'éveil du sport, enfin voilà, il y a tout ça. Ok, la finalité et le résumé des trois, on te dit que le cadeau derrière cette épreuve, c'est le pardon. Tu travailles le pardon par rapport à tout ça. Le fait de te pardonner, de ne pas t'être écouté peut-être avant, hein, notamment pour la carte du trèfle. Le cadeau derrière cette épreuve par rapport au poisson, j'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé sur quelque chose, des formations, un travail, le fait de mettre des économies de côté aussi, hein, ou de cacher de l'argent même. Voilà, hein, peut-être que ouais, pour moi c'est ça, c'est plutôt de mettre des économies de côté pour t'offrir un rêve, t'offrir peut-être un voyage, t'offrir un cadeau, t'offrir quelque chose, ou pour créer une surprise. Hein, peut-être une surprise à quelqu'un, une fête, un mariage, j'en sais rien, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou investir tout simplement aussi en rapport avec des livres, avec des jeux de cartes, avec tout ce qui est dans la création, livres, BD, etc.
Ok, et pour le premier, bah, l'épreuve, on avait dit bah, lâcher prise, en fait, oui, par rapport au stress. Si tu avais un stress, c'était aussi pour te pardonner ou pardonner quelqu'un pour enfin passer à autre chose et toucher la grâce. Eh ben, la grâce de l'enthousiasme pour réveiller ton enfant intérieur, savoir rire des choses. Et là, ici, j'ai comme message utiliser l'humour. Hein, ça me fait rire, tu vois, parce que il y a 5 minutes, ça fait 2 heures que j'ai la tête dans les papiers, quoi. Les papiers pour la restauration au collège, les inscriptions au sport. Puis tout maintenant, c'est par internet, il faut mettre en PDF les trucs que je sais pas faire, moi ça me saoule. Et après en fait j'en rigole parce que voilà, je vais pas m'énerver à jeter les papiers, à les déchirer. Non, voilà, et quand je lâche prise, et ben comme par hasard la solution elle arrive tout de suite. Tu vois, c'est-à-dire que là je m'étais dit oh là là le truc, j'ai dû lire un pavé machin pour comprendre ce qu'il fallait remplir comme papier. Et puis, je me dis, c'est pas possible, je vais m'arracher les cheveux. Puis après, je dis, bon, ok, allez, je vais me poser. Et puis, voilà, on a rigolé, on s'est détendu entre moi et moi, tu vois. Et là, je regarde et je prends le même truc, mais de par mon téléphone. Et là, j'ai tout de suite la réponse. Le formulaire est là, il y a juste à cliquer dessus et tout est là. Et j'arrive tout à faire en 2 minutes, à les transformer en PDF. Comment? Je ne sais pas. Tout simplement par l'énergie, du rire, de la joie qui, tu vois, même là, j'ai le cœur le cœur et le corps qui se réchauffent, mais c'est l'énergie du, allez, à l'aventure, vas-y, on y croit, et puis on lâche prise, et puis on utilise l'humour, la spontanéité, et boum, voilà, l'énergie arrive complètement. Donc on passe du stress à l'opportunité de fluidifier tout simplement les choses. Hallelujah! Voilà, et ça, c'est une expérience à faire seule. Parce que bon, moi, c'est vrai qu'habituellement, quand j'y arrive pas, je mets de côté, je dis, bon, je demanderai à quelqu'un, j'ai une amie, un pote qui peut m'aider sur la paperasse, etc. Mais non, en fait, il faut y arriver à dépasser. Je sais que vous êtes nombreux comme moi à adorer, n'est-ce pas, tout ce qui est administratif. Et là, je me disais, putain, moi, j'ai que 2 enfants, mais alors ceux qui en ont 10, doivent s'arracher les cheveux, quoi, tu vois. Ah là là, enfin bref, toutes les déclarations qu'il faut faire, les photocopies, et puis maintenant, ça y est, ils veulent plus de papier. Donc maintenant, il faut tout faire en PDF, en machin, il faut avoir un téléphone, mais de ouf, quoi, pour faire tous ces trucs. Moi, je sais pas tout faire. J'en ai marre. J'aime pas être sur les écrans toute la journée, le téléphone, ça me saoule. Voilà, voilà. Mais bon, bah du coup, il faut essayer de trouver quelque chose de positif là-dedans. Et finalement, de comprendre que ben c'est nous-mêmes qu'on bloque, c'est notre énergie. Donc, bah voilà, il faut suivre avec le temps. Et puis finalement, ça nous fait gagner plus de temps. Mais ça, on le comprend que par la suite. Et puis ça nous aide à couper des blocages parce qu'on se dit ah non mais j'y arriverai jamais ou c'est trop compliqué ou je serai pas à la page et puis en fait finalement bah, t'as pas le choix, t'es obligé de le faire et du coup tu comprends que finalement bah, t'es en train d'apprendre, on apprend tout le temps. Ah là là. Donc voilà. Alors maintenant, vers quoi tu ne dois pas aller? Wrong. Ah ben on était à 13 minutes 13. Eh ben c'est parti. Vers quoi tu ne dois pas aller? On va voir de quel sujet on parle. Alors, nous avons quoi? Nous avons le chien, donc les amis, l'ami, un ami, la fidélité, la complicité, l'amitié, la loyauté, l'obéissance. On a les oiseaux, donc la communication, un appel téléphonique. Ça peut représenter aussi l'anxiété. Ouais. On peut avoir l'anxiété de quelque chose, donc il ne faudra pas être anxieux pour telle chose, on va voir ensemble. Et on a la croix qui peut être la destinée, mais qui peut être aussi la religion, hein, mais qui peut être aussi le sacrifice et la souffrance. Bon, on a la clé du blocage. Donc ici, on va te dire vers quoi faut pas aller, hein, ce qui du coup te bloque si tu vas par là. Et je regarde à l'arrière, bah, c'est un secret, il y a quelque chose qui est caché, ou alors ça représente les études, le livre, la connaissance, des documents ou quelque chose de secret. Ha. Bon, ben on y va, on va voir. Hein. Alors, je tire une petite carte comme j'ai fait pour le premier tas avec celle-ci. On parle de quoi? Le soulagement, l'apaisement. Ok. Donc ici, si tu veux retrouver le soulagement, l'apaisement, un nouveau départ au printemps et faire le bilan d'une relation, faire le tri du passé ou reprendre le plein pouvoir de toi-même. Voilà les petits conseils. On est parti? Alors, par rapport à tes amis ou un ami ou quelqu'un à qui tu penses, ou à ton animal, hein, parce qu'on a un chien, peut-être que tu penses fortement à ton chien, je ne sais pas. Hein.
Si, par exemple, eh bien, il est en train de te dire que voilà, il est en souffrance, hein, parce qu'on a quand même la communication et la croix juste après. Donc ça peut parler aussi peut-être de sacrifice par rapport à un animal. Ça peut parler que ton chien est malade, par exemple, hein, ou un animal malade. Euh, Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais en faire? Quelle est sa destinée? Bon, voilà. Et si on revient juste sur le chien, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Le soutien aussi, on parle de soutien. Donc vers quoi tu ne dois pas aller ou vers qui tu ne dois pas aller? Résilience, honore ton pouvoir. Là, il y a vraiment quelque chose où tu dois faire preuve de résilience pour honorer ton pouvoir. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un ami ou une amie avec qui tu es en conflit, ou c'est un mystère total, il a disparu, ou cette personne a un secret, hein, ou ça peut être un copain de classe, hein, si tu regardes et que tu es dans les études, tout simplement, un ami lié aux études, hein, donc à l'école. Ou quelqu'un, j'allais dire dans ton travail, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt en lien avec de la connaissance, hein, ou des études. Bah oui, on a bien les études, hein, c'est ça. Ça peut représenter l'inconnu, oui, l'inconnu, le suspense, le secret. Alors, on a le lapin dans un chapeau. Hum. Ok, la résilience, ici, ce que je ressens, c'est ne pas faire de suppositions par rapport à l'amitié. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un ne te répond pas qu'il ne t'aime pas, qu'il veut pas te répondre ou qu'il a quelque chose contre toi. Ça veut dire que peut-être il a pu perdre son téléphone ou il peut pas répondre ou elle peut pas être disponible en ce moment ou elle a pas du tout la tête à ça ou j'en sais rien, elle est hospitalisée, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on te dit que tout peut changer en un instant par rapport à ça. D'accord? Peut-être que tu as des sentiments envers un ami, une amie. Ben on te dit que tout peut changer en un instant. Donc, pour le moment, tu n'as pas assez de connaissances ou d'éléments pour avoir une décision tranchée. Voilà. Bah, voilà. Là, on te dit de t'affirmer aussi. C'est-à-dire, pour moi, ce que je ressens, c'est de rester authentique, mais de ne pas faire bouffer. On dit non au harcèlement. Hein, s'il y a quelqu'un qui te dit bah non, même pas en rêve, alors que toi, tu dis bah je m'affirme, c'est pas parce qu'il est plus gros, plus grand, que il va t'impressionner. D'accord? Ok. Ouais, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est soit que t'aimes pas trop, hein, qui t'a pensé, soit t'arrives pas en fait à être dans la complicité avec quelqu'un ou à réussir tout simplement à te plonger dans la lecture, dans les formations, dans la rentrée quoi entre guillemets. Donc là, bah voilà, on te dit attention, faut pas que tu ailles jusqu'à l'épuisement. Là, il y a déjà comment dire, une, on te prévient quoi, une sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que du coup, tu es peut-être en train de pester, tu vois, à dire ah non, ben, je vois pas ce qu'il y a de bien là dans les études, je vois pas ce qu'il y a de bien, cet ami qui me fait tout le temps la morale, ou cet ami qui ne me donne pas de réponse, ça me stresse, etc., etc. On te dit, vois le beau en toute chose. N'oublie pas que quand quelqu'un ne t'appelle pas ou ne te répond pas ou disparaît ou cache des choses, eh bien c'est que tout est parfait, ça doit être comme ça pour le moment parce que toi ça te fait travailler peut-être la patience, ça te fait travailler peut-être la confiance en toi ou tout simplement savoir à qui il faut faire confiance ou pas faire confiance. Si c'est une personne qui t'a menti, par exemple, bon bah voilà, tu sais que bah, tu parleras moins ou tu diras moins de choses, tu te, comment dire, tu te confieras moins, merci. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Il faudra plus t'ancrer. D'accord? Donc, dernière carte ici. Pour un ami mystère, un ami secret. Hein, loyauté. Bon, tu ne dois pas repartir, enfin, ici, là, pas de nouveau départ. Il faut pas... Attends, je regarde la carte qui suit. Ouais. Mais pas dire... c'est pas non plus... comment dire faut pas que tu t'énerves, faut pas que tu te mettes en colère. Hein. Si là tu connais pas la réponse hein, par rapport à cette personne, à cette amitié, ou que quelqu'un ne t'obéit pas entre guillemets, ça peut être un enfant, voilà. C'est parce que il y a un nouveau départ dans sa créativité, d'accord? Et là on te dit de lâcher prise, d'accord? Ok.
Alors, pour un animal, vers quoi faut pas aller? Tendresse. Ouais. Là, pour le coup, hein, vraiment, pour cette carte-là, dans les amitiés, c'est ce que j'ai, les gens qui sont mystérieux, mystérieux, secrets, secrètes, que tu connais pas. On te dit, un, de te méfier, sans trop parler de toi, en fait, sans trop donner d'informations, on va dire. Euh, et en même temps, d'éviter les jeux de pouvoir, quoi. Voilà. Bon, juste milieu, c'est quoi? Déconditionne-toi. D'accord, il faut pas que tu lui ressembles, il faut que tu sois authentique, mais en même temps, il faut être tolérant. Voilà, j'ai le mot tolérance ici, avec un ami, hein, qui a peut-être manqué de loyauté, qui ne t'a pas tout dit. Voilà, on te parle de tolérance. D'accord? Cette personne avait besoin peut-être de se centrer sur elle. Voilà, je ne sais pas ce qui n'allait pas. Elle n'arrivait pas à équilibrer entre le donner et le recevoir. Une personne peut-être qui manquait de confiance en elle. En tout cas, une personne qui, voilà, qui devait débrancher son cerveau, qui était. C'est pour ça que je te dis, cette personne, elle était peut-être ailleurs, elle est peut-être pas. Pour moi, c'est pas un manque de respect, d'accord? Mais effectivement, il faut que tu t'affirmes aussi en disant, bah écoute, non, ça fait 3 semaines que j'attends une réponse parce que sinon, je pourrais pas, ou je m'inquiétais tout simplement. Tu as le droit de dire à une personne, bah attends, tu m'as pas donné de réponse, j'étais super inquiète. Voilà, donne au moins, dis au moins que tout va bien, etc. Ok. Alors ensuite, ce qui n'est pas bon dans une communication ici, d'accord, hein, par rapport aux oiseaux, on te dit détache-toi du passé. Ce qui n'est pas bon, c'est de reparler du passé ici. D'accord. S'il y a un appel téléphonique également, c'est d'éviter voilà, de se détacher du passé, de ne pas reparler du passé, de ne pas aller chercher dans les... c'est vraiment ça. Hein. Même pour certains, il y aura le message de ne pas retourner dans les annales akashiques. Écoute, je te donne ce que j'ai comme message. Ne pas faire de magie ou de choses que tu ne maîtrises pas. De rester dans l'instant présent. Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et d'avoir confiance en écoutant ton cœur, de faire un vœu pour une renaissance. Donc pour une renaissance de communication peut-être. Hein, s'il y a une communication là qui a été soit fermée, soit... Mhm. Ouais, je pense que tu as des signes par rapport à ça. S'il y a une communication secrète, hein, peut-être en rapport avec des déplacements, hein, peut-être que tu vas avoir un ami ou une amie secrètement et que tu lui parles ou tu envoies des messages secrets. Si c'est pas toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a quand même peut-être une communication. On parle de séparation ici. Vie antérieure, fraternité. Ici, ça peut être une communication où tu fais beaucoup de suppositions. On te dit débranche ton cerveau, d'accord? Ne va pas dire bon bah oui, c'est parce que c'est une vie antérieure, oui parce que c'est ceci, c'est cela. Enfin, on te dit là, il faut équilibrer. Tu, Si tu te sens, si tu te reconnais là-dedans ou tu as l'impression de tout le temps chercher des réponses, là on te dit stop, équilibre. Parce que tu peux tout créer, c'est-à-dire que si tu as décidé que la réponse c'était ça, bah, tu vas avoir des signes qui vont te montrer ça. Hein. Tu vas attirer ce en quoi tu crois, tout simplement. Hein. Ok, ça c'est pour te faire patienter, pour que tu sois dans l'harmonie. Hein. La connexion est meilleure dans le silence. Donc là, c'est pour te dire vraiment, ne... Pareil, attention parce que tu pourrais aller jusqu'à prendre des médicaments ou des trucs comme ça. Je dis ça aux personnes qui sont fragiles, qui sont pas assez ancrées, qui sont fragiles psychologiquement. Si tu repars dans des lives au niveau de ton mental, tu risques de repartir
en burn-out, ou voilà. Pour certains, ça va parler ce message-là. Euh, Tu sais, c'est un peu comme quand on lit un livre, et puis dès qu'on est dans une autre connexion, qu'on est peut-être ou moins ancré ou complètement ouvert au champ des possibles, le livre, il va pas du tout avoir la même dimension. Les mots ne vont pas du tout résonner pareil. Et ça, faut faire attention. Parce que des fois, on va partir dans des trucs, bon, bah, c'est un peu comme les livres religieux, etc. Et il y a des interprétations complètement différentes suivant la vibration que chacun a. Hein, et suivant aussi tout ce qui s'est fait comme film ou pas. Donc, il faut vraiment prendre les choses dans le juste milieu, autant dans l'ancrage que dans la connexion au soi là-haut. Ça, c'est pas forcément évident. Hein. Mais en tout cas, la meilleure connexion ici, elle est dans le silence. Elle n'est pas dans la recherche par le visuel, par le regard. Elle est entre soi et soi. Voilà. Comme ça, on est dans l'harmonie. Ok. Donc là, on te dit, bah, qu'attends-tu? Tu es prêt? Réjouis-toi. D'accord? Tu as eu la bonne volonté peut-être de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Mais là, clairement, on te dit, maintenant, il faut prendre une décision, il faut couper. D'accord? Ou, ou si c'est par rapport aux études, par rapport à un prof, par rapport à un enseignant, un maître, je ne sais pas, un maître de formation, où ça t'a pas plu, on te dit ne coupe pas la communication, prends du recul. Prends du recul et médite. D'accord? Donc, ne sois pas dans l'ego et ne sois pas trop, comment dire, dans le fait que tout soit acquis. D'accord? Parce que des fois, on a trop confiance et du coup, notre ego nous joue des tours et c'est notre ego qui nous guide. Alors, on pense que ça y est, on est dans la lumière, qu'on est dans l'ancrage, etc. Et c'est là où tout se casse la gueule. Hein. Il faut être. Il faut vraiment se servir des leçons du passé. Il ne faut pas les oublier. D'accord? Pour se délivrer de son fardeau. Hein, notamment si c'est en rapport avec de l'argent aussi. D'accord? Si tu te dis ça y est, je suis dans l'abondance, tout arrive, j'ai des signes, etc., etc. Oui, d'accord, mais en fait, il faut aussi être dans l'efficacité. D'accord? Ok. Enfin, voilà, ne fais pas de suppositions. Et le troisième, la croix, la destinée, la souffrance, le sacrifice, le don de soi. Vers quoi tu ne dois pas aller? Alors, on a humour et simplicité. Là, tu dois bosser en fait. Tu dois bosser ou tu dois dire la vérité ou en tout cas tu dois sortir d'un certain déni. Donc par rapport à la situation que tu as choisi de voir ici. Ou tout simplement tu ne dois pas plonger dans le... Comment on appelle ça? Dans un espèce d'effondrement en disant bon bah ça marchera jamais ou j'y arriverai jamais, etc. etc. Euh, ouais, il faut que tu trouves le juste milieu ici. Bon, ok. Alors, s'il y a une religion ici, on te dit, encore une fois, bon, j'ai pas trop envie d'aller sur ce sujet-là, mais enfin en même temps, euh, ah si, d'accord. Bah si, si, parce qu'en fait c'est soft, enfin c'est logique. Enfin c'est, comment dire, il n'y a pas de... On te dit en fait tout simplement, peu importe si dans une religion que tu appelles les personnes tes frères ou je sais pas ton prêtre ou j'en sais rien, ton imam, ton rabbin, etc. Vois-le comme si, est-ce que tu aimerais que ce soit comme un grand frère? Est-ce que vraiment ces conseils sont efficaces ou pas? Est-ce que ça t'apporte quelque chose vraiment? Ou est-ce que... comment tu te sens aussi énergétiquement après? Là, c'est à toi de choisir, c'est à toi de ressentir. Hein. Et puis peut-être aussi à dire à une personne qui pourrait te faire souffrir ou
t'apporter une charge, être une charge dans ta vie quelque part, c'est de lui dire je m'accepte tel que je suis, donc accepte-moi tel que je suis. D'accord? Ici, c'est par rapport à une guérison. Ici, on dit que... Ah, d'accord. C'est marrant, j'ai beaucoup de connexions ici pour des personnes qui commencent à être vraiment dans l'éveil et limite qui entendent des voix ou qui comprennent des choses mais qui ont peur d'en parler et à la limite... là, on te dit de pas tout de suite, en tout cas, communiquer sur ton éveil. Pas dans la spontanéité. Parce que c'est vrai que tous, et je pense que ceux qui me suivent, qui ont été dans cet éveil fulgurant, au départ, on était complètement euphorique. Moi, c'est ce que j'ai été, euphorique. Genre, j'ai découvert la vérité, je suis l'élu. Non, je rigole. Peut-être pas au point, mais il y avait des choses quand même qui étaient waouh, c'était tellement incroyable que ok, d'accord, comme si voilà, j'avais des canalisations de dingue et de tout de suite, tu sais, c'est les feux d'artifice quoi. Et ça, regarde, on dit stop, tu vois, regarde, communication. Alors là, j'ai communication, l'éveil, spontanéité, stop. Il faut absolument gérer là ça, parce que sinon, tu repars dans la souffrance. Dans la souffrance, qu'on ne te comprenne pas, où on dise mais il a changé, elle a changé, et on pourrait te dire oh là là, mais cette personne elle va pas bien, bah attends, je vais t'aider, enfin t'infantiliser, te transformer, encore une fois, alors que là tu es en train de te connecter à la source. Ok. Pareil, si tu n'es pas bien, arrête tout ce qui est vidéo spirituelle, les soins, les trucs comme ça, parce que c'est pareil, il faut y aller doucement, il faut pas... pareil, si tu connais rien, sois honnête avec toi-même et euh, évolue vraiment vers une honnêteté, peu importe quelle qu'elle soit, on te dit vas-y, vide ton sac. Hein. Peut-être que c'est pareil, tu as besoin Il y a quelqu'un qui t'a dit stop, arrête avec tes conneries, etc. Alors que toi, tu sens vraiment que tu es appelé par quelque chose qui va t'aider à évoluer, hein, notamment peut-être dans la santé, la grâce. Bon, c'est ce qui m'est arrivé clairement. Hein, quand une amie m'a proposé son rein, j'ai des gens très proches de moi qui me disaient non, mais ça va pas marcher, quoi. Voilà. Et ça a été. Bah oui, j'étais dans la spontanéité, dans l'euphorie, de me dire mais c'est génial, quoi, la source m'a entendu, enfin, il y a une transformation qui va se passer, ça y est, c'est en action, etc. Et en fait, il y a des gens qui m'ont dit stop, même certains médecins ont dit stop, stop, arrêtez d'être aussi euphorique, c'est pas sûr que ça marche, et ceci et cela. Alors que moi, j'étais tellement dans. Mais vous vous rendez compte, j'ai quand même une amie qui même au point de me donner un rein, quoi. Bon, voilà. Bah, du coup, ça fait peur aussi, cette euphorie, parce que ça renvoie à la personne d'en face. Oh, mais moi, j'ai pas le droit à ce bonheur, j'ai pas cette chance, où je suis dans le sacrifice, ou j'ai jamais connu ça, ou je suis dans la souffrance, ou c'est quelque chose de nouveau et je gère pas. Ou la personne a l'impression de te voir changer et elle a peur. Hein, on a peur quand on voit les. Voilà. Et pourtant, tu vois, il y a bien une surprise de l'univers. Donc voilà. Donc à la limite, à la limite, qu'est-ce que j'ai là? Fais-le doucement, progressivement. Hein, même si c'est pareil, si c'est pour quitter quelqu'un parce que euh, ou stopper une relation, stopper quelque chose, stopper une introspection qui t'a pris trop d'énergie, etc. Euh, on te dit garde toujours espoir, mais ancre-toi. Ça, c'est très important, surtout quand on évolue spirituellement. Plus on évolue, plus on monte. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon expérience. Et à un moment donné, voilà, il faut rester vraiment dans l'humour et dans la simplicité. Parce que sinon, tu risques carrément de sortir de ton corps, d'être vraiment plus qu'une lumière. Oui, effectivement, une lumière, d'accord, mais il faut tempérer, d'accord. Donc, il faut vraiment s'ancrer, s'enraciner. Ok, donc oui, tu es peut-être un guide, oui, tu as compris beaucoup de choses ici, mais attention, ton ego te joue des tours, ok? Donc, il ne faut pas croire en tout et en n'importe quoi, il faut prendre le temps. Bah, c'est comme un scientifique, hein, il prend le temps de faire plein d'expériences pour valider après, et il l'a refait plusieurs fois. Bon, bah, dans la spiritualité, c'est la même chose en fait. Hein. C'est tester son propre ressenti, etc., etc. Donc pour le moment, on te dit pas d'initiation. Ne fais pas de nouvelle initiation, tu vas te casser la gueule.
D'accord? Faut pas en faire trop, faut pas aller trop vite. Voilà, c'était une petite vidéo right or wrong. En tout cas, je vais tirer 2 petites cartes pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon là. Pose-toi une question par rapport à une situation. Moi, j'ai fait voilà, ce que j'ai pu te donner comme message, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Alors, ce qui serait bon, c'est d'avoir de la bonne volonté dans tous les cas. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, notamment avec les amis, etc. Je décide enfin de ranger mes boîtes de pâté. Ce qui est moins bon, là, pour le moment, c'est de méditer. Peut-être que là, il faut être plus dans l'action que réfléchir ou... Je ne sais pas pourquoi. Je vais rajouter une carte sur la méditation. Prendre une décision par rapport à la méditation. Ah, c'est pas ne pas méditer. C'est prendre une décision. Ou se séparer, peut-être. Bah, peut-être de... Attends. Le silence est d'or. Qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans? C'est peut-être tout simplement une famille d'âmes autour de toi qui ne te soutient pas dans la méditation ou des personnes autour de toi qui changent tout le temps d'énergie en fait. Tu vois, c'est bizarre. Ah d'accord, c'est de trouver ta propre méthode à toi en fait, hein, aussi. D'être simple, d'être simplement toi ici, en fait, clairement. J'arrive pas à aller dans le négatif, tu vois, qu'est-ce que tu ne dois, vers où tu ne dois pas aller. Euh, c'est chercher, voilà, on te dit chute, ta voix intérieure te parle en fait. D'écouter tes propres conseils envers toi-même. C'est vrai que on écoute les conseils des uns des autres, tu peux tester, voir si ça te convient ou pas, mais principalement, c'est sur le mot tendresse qu'il faut que tu médites. Est-ce que cette personne t'apporte de la tendresse, oui ou non? Est-ce que cette situation ou cette méditation t'apporte de la tendresse, hein, notamment dans les méditations guidées par exemple ou dans les soins énergétiques? Est-ce que tu trouves tendre la personne qui te transmet quelque chose, hein, au niveau de la spiritualité, ou au contraire ça t'épuise, ça te crée un coup de mou, tu vois? Ça c'est important quand vous regardez les vidéos de voir comment vous vous sentez une fois que vous avez terminé de visionner la vidéo. Est-ce que ça a créé de la colère en vous? Est-ce que ça a créé de la paix? Est-ce que ça a créé de la joie de vivre, de la légèreté ou plutôt de la lourdeur? Ça, c'est important pour voir justement si c'est pour toi ou pas. Et des fois, on change de vibration, hein, tout simplement. Moi, avant, je regardais telle personne. Maintenant, je regarde d'autres vibrations, d'autres personnes. Donc, ça va avec ton évolution. Donc, tout ça, c'est OK. Voilà, on te dit, je suis responsable de mon maître. Tu es responsable. Voilà, donc tu attires ce que tu vibres. Ne l'oublie pas. Tu attires ce que tu vibres. Ne l'oublie pas. Allez, en tout cas, il y aura le soulagement, t'inquiète pas, soulagement qui va évoluer au printemps et où tu vas faire un bilan de ta relation ou faire le tri lié au passé. C'est le passé qui est lourd, hein, ici, hein, de toute façon. Hein. C'était peut-être la façon de t'aimer dans le passé. Il y a quelque chose qui va changer maintenant, vraiment. Et donc, tu vas être appelé à méditer. Et pour d'autres, c'est l'énergie de l'espoir qui était lourde, trop lourde. Et là, tu vas aller plus dans une connexion dans le silence qui va t'apporter une évolution. Voilà, donc là, c'était peut-être trop d'écouter, peut-être même trop de vidéos qui sont dans l'espoir de ceci, de cela. Allez, silence now, evolution. Très bien. Le silence. Ça fait du bien le silence. Bon, tu me diras comment tu te sens après cette vidéo. Si tu as senti ton énergie remonter. Moi, je pense, parce que en même temps, j'ai mis des petites bougies ici pour dégager toutes les énergies négatives. Regarde où est-ce qu'elle en est, ma petite bougie. Elle est là. Voilà, une noire et une blanche pour amplifier. On y croit, on n'y croit pas. Faites-le, vous verrez bien. Voilà. Et là, vois le beau en toute chose et fais un vœu. Voilà, un petit loup. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous m'avez bien entendu.
Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a apporté, parlez, mettez des commentaires, voilà, voir si ça vous a, si ça a résonné pour vous et ce que ça a transformé surtout, hein, pour prendre du recul et pour prendre un nouveau départ vers la réjouissance et la bonne volonté. Bon, allez, j'arrête, je me casse. Bisous, ciao, ciao.